Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que sa gloire et son amour se répandent sur vous à jamais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie. Pourquoi nous recevons les prophéties de Dieu? Dieu nous parle à travers ses hommes, ses serviteurs. Dieu nous parle à travers des femmes. Dieu nous parle nous-mêmes. Nous recevons le même message. Mais pourquoi ces prophéties ne s'accomplissent pas? Alors, lorsque nous prenons les enfants d'Israël, à qui Dieu a parlé, et Dieu a demandé à Moïse de les délivrer de la main de Pharaon et de les conduire de l'Égypte à Canaan, Dieu leur a promis la terre où le miel et le lait coulent. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous lisons la parole de Dieu, ils étaient 600 000 à quitter l'Égypte. Et quand vous prenez le trajet de l'Égypte à Canaan, selon certains historiens, en 3 semaines, certains parlent de 3 semaines, d'autres même parlent de 2 semaines de marche, on peut rentrer à Canaan. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Et ceux de la génération de Moïse, la génération initiale qui a quitté l'Égypte, cette génération qui a reçu cette promesse, il n'y a que 2 qui sont rentrés sur les 600 000. C'était Josué et Caleb. Qui a parlé? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne sont-ils pas rentrés? Il en est de même chez nous aussi. Nous recevons des prophéties. Dieu même nous parle à travers des songes. Il nous révèle des choses. Mais ça ne s'accomplit pas. Parce que tout simplement, lorsque nous recevons la prophétie, nous croyons que c'est fini. On ne prie plus. On vit comme on veut. On fait ce qu'on veut. On est toujours dans les murmures, comme les enfants d'Israël le faisaient. On est toujours dans l'idolâtrie. On est accroché à certaines choses. On est toujours dans les querelles inutiles, dans les contestations, dans la jalousie, dans la haine. Pourtant, c'est lorsqu'on reçoit la prophétie qu'on doit redoubler d'efforts, qu'on doit jeûner plus, qu'on doit prier plus jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Parce que tant que la prophétie ne sort pas, tant qu'elle est toujours cachée, le diable ne sait pas ce qu'il y a. Le diable ne sait pas, ne connaît pas ce que Dieu prépare pour toi. Mais dès qu'elle sort, dès qu'on prophétise, dès qu'on parle, cette parole ne t'appartient plus. Le diable l'a entendu. Il va se lever, il va te combattre, il va faire tout possible pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Et c'est pourquoi nous traînons certaines prophéties tardent. Et nous parlons beaucoup. Si je viens de dire que lorsque l'ennemi entend, le démon, le diable entend, il combat. Il ne peut pas lire ton cœur et discerner ce qui est dans ton cœur, mais il entend. Joseph, tant qu'il gardait ses songes, qui annonçaient son futur, je pense qu'il n'allait pas avoir de problème.
Mais c'est quand il a commencé à les révéler, à parler de ça, qu'il a été attaqué par qui? Par ses propres frères. Arrêtez de raconter vos prophéties aux gens. Dieu m'a dit ça. Nous commettons tous les mêmes erreurs. Arrêtez de partager, de révéler certaines choses aux gens. Gardez-les pour vous et priez. Parce que vous cherchez des querelles inutiles sans le savoir. Et après on doute. On se pose la question à savoir, est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit, tu vas... C'est-à-dire à cause de ta bouche, du fait que tu divigues tout, et de ton comportement, de ta façon, l'attitude que tu as envers Dieu, cette prophétie risque même de ne pas s'accomplir. Elle risque de ne pas s'accomplir. Même Moïse, le leader, celui-là qui a conduit le peuple, n'est pas rentré à Canaan. Une marche de 3 semaines, 4 semaines, même si certains parlent d'une marche de 40 jours, s'est transformée en une marche, je vais parler d'errance de 40 ans dans le désert. Regardez comment notre attitude peut retarder l'accomplissement de la prophétie. Notre attitude peut retarder l'accomplissement de la prophétie. Une attitude positive permet à la prophétie de s'accomplir au moment convenable, au temps fixé par Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, je veux que tu changes d'attitude. Je veux que tu sois un guerrier dans la prière. Ne prie pas quand tu vois les gens. Veille et prie dans ta maison. Veille et prie dans ton église. Veille et prie quand tu es seul. N'attends pas les gens pour prier. Porte tes sujets devant Dieu. Va devant Dieu et rappelle à Dieu les prophéties que tu as reçues de lui. Dis-lui toutes ces prophéties. Il faut les lui rappeler. Il faut jeûner comme tu n'as jamais jeûné. Il faut prier comme tu n'as jamais prié. Il faut louer Dieu comme tu ne l'as jamais fait. La seule arme que nous avons, c'est la prière. Mais si nous ne prions pas, et nous croyons que tout sera facile, nous avons reçu la prophétie de Dieu, Dieu a parlé, on est content, on est dans la joie, et on ne répare mener notre ancienne vie, on critique les gens, on fait ce qu'on veut, on est orgueilleux, arrogant. Cette prophétie ne va pas s'accomplir. Dieu veut que quelqu'un change. Dieu veut que tu te réveilles. Dieu veut que quelqu'un s'énerve et qu'il se lève et qu'il dise pourquoi les choses sont ainsi. Et le jour où tu vas t'énerver, le jour où tu vas prendre conscience, les choses vont changer radicalement dans ta vie et tu verras que Dieu va commencer à manifester sa grâce dans ta vie. Les prophéties de Dieu vont s'accomplir dans ta vie au moment opportun. Elles ne vont plus tarder. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur vous donne la force de pouvoir jeûner et prier. Que le Seigneur vous conduise. Qu'il vous protège par son sang. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.